389 personnes ont pris part à la première journée de prière de l'année 2025 organisée par l'UMPJ section Côte d'Ivoire. Elle s'est tenue le 18 janvier au hall de la dite institution, 6 à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Un programme qui a enregistré en tout au moins 9 heures de prière. Le 11 mai 2025, cela fera 50 ans que la CMCI est venue à l'existence. Pour cette année de jubilé, la sœur Colette Meignier, missionnaire numéro 2 de la dite communauté en Côte d'Ivoire, chargée de la conquête par la prière, a marqué une pause avec l'armée des intercesseurs réunis pour dire merci au Seigneur pour sa bonté et ses bienfaits innombrables, manifestés dans l'œuvre au niveau mondial tout au long de ces 50 ans. Notre ministère a atteint 188 nations. Ça mérite les actions de grâce. Merci pour les 150 nations dans lesquelles, Seigneur, l'œuvre a été plantée. Et les 188 nations, ô Éternel, qui connaissent notre ministère. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En particulier, les actions de grâce ont abondé aussi pour la CMCI en Côte d'Ivoire, où l'œuvre a été implantée le 25 juillet 1995. De telles actions de grâce ne cesseront de monter au trône du Père Céleste de plusieurs manières et dans plusieurs autres circonstances. À cet effet, on peut déjà noter l'engagement des semeurs de Côte d'Ivoire à poursuivre cet élan d'action de grâce, et ce de manière continuelle dans le cadre d'une chaîne de sièges d'action de grâce sur toute l'étendue de la nation. L'un des éléments clés du succès de l'œuvre en Côte d'Ivoire, comme l'a expliqué le pasteur Colette Meignier, est la pratique de la vraie repentance écrite dans Luc 24, le verset 45 à 48 et Actes 2, le verset 38, laquelle a été détaillée par le professeur ZTF, fondateur de la CMCI. En effet, dans ce livre, l'auteur définit comme vraie repentance celle qui inclut la reconnaissance, la tristesse, la confession, la restitution du péché, le pardon recherché et reçu, et la restauration au cœur de Dieu et l'abandon radical du péché. J'ai vu les femmes se lever, aller dire à leur mari que l'autre enfant, c'est ton enfant. J'ai fait l'enfant là, dans ton dos. Si je leur dis aujourd'hui qu'il n'y a plus la repentance, alors j'ai perdu ma vie. Je suis venue ici. J'avais 30 ans. Aujourd'hui, en juillet, j'aurai 60 ans. Cette vraie repentance qui a porté des fruits palpables dans la vie des croyants. Nous avons rencontré le pasteur de l'Église à nous du sorti, alors que nous étions étudiantes à l'université de Bordeaux. Quand j'ai rencontré le pasteur René Boniface, il m'a dit, je n'ai pas oublié cette phrase. Il dit, je t'offre ce livre, c'était le livre de la vraie repentance. Prends, lis-le. Et lis-le, j'ai oublié tous les autres, mais je n'ai pas oublié cette phrase. Lis-le dans un esprit de prière, sinon tu vas dire que ce qui est dedans, aucun être humain ne peut le faire. Et il m'a offert le livre. Amen. Et je l'ai lu. Et je me suis repenti radicalement. Comme maman m'a dit, tu faisais la repentance radicalement et toutes les restitutions que Dieu te demande, quel que soit le prix à payer. Amen. Je me suis dit qu'il fallait que je le dise pour qu'on soit encouragé à prêcher la vraie repentance. Si le pasteur Meignier ne nous avait pas conduit dans la vraie repentance, je t'assure qu'on n'allait pas t'aider. Parce qu'on connaissait certains gens de filles, perdre la raison du vie, ne plus pouvoir manger, ne plus avoir la pommade, mais t'aider en Jésus. Il faut que tu laisses réellement en La pratique de la vraie repentance a été l'objet d'une intercession fervente où l'assistance a demandé à Dieu de nous rafraîchir dans cette obéissance en Côte d'Ivoire, d'imposer celle-ci, de traduire les livres dans d'autres langues sans modifier ou changer le sens. Les ateliers du dernier sommet spécial de la CMCI tenu à Abidjan du 26 au 29 novembre 2024 ont été détaillés par la coordinatrice et plusieurs prières ont été élevées au Seigneur afin que les résolutions prises à cette rencontre viennent effectivement à l'existence.
Et comme pouvait le dire le professeur ZTF, tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Les frères ont donc tendu les mains au ciel en élevant des prières offensives pour aplanir le chemin du succès de la deuxième édition de l'Académie pastorale de la CMCI qui se tiendra en Côte d'Ivoire dès mars 2025. Les besoins afférents aux 1000 sièges de louanges et d'actions de grâce de 24 heures que les semeurs doivent offrir à Dieu durant toute l'année 2025 en fait partie des principaux axes de prière. Et tous les programmes de l'Église sont passés au peigne fin dans une couverture par la prière. À la suite de cette journée de prière enrichie, quelques participants nous ont fait part des bénédictions, édifications et leçons qu'ils ont reçues au cours de ce programme. Je veux dire merci au Seigneur pour cette première édition de l'année de la journée de prière de 2025. Dieu nous a grandement bénis. Nous avons prié pour plusieurs sujets. Nous avons prié concernant le sommet. Je pourrais dire l'impact des décisions prises au sommet spécial. Ce qui m'a beaucoup marqué, j'ai encore, au travers de cette journée de prière, je me conforte encore dans cette position en tant qu'intercesseur, la nécessité de prier et de prier et de prier jusqu'à avoir l'exaucement de ce qu'on demande à Dieu. Et vers la fin, Maman Colette a dit quelque chose de très important. Que derrière chaque chose qui ne marche pas, il y a un esprit. Ce sont des vérités qu'elle avait déjà partagées. Me conforte dans cet état de savoir que derrière chaque chose qui ne marche pas, au lieu de me plaindre, de rester calme et de prier. Prier pour détruire ce qu'il faut détruire. Prier pour construire ce qu'il faut construire. Anéantir tous les projets de l'ennemi et construire ce qu'il faut construire. Et je ressors de là béni. Et allant pour une année réussie dans la prière avec le Seigneur. Amen. Je suis la sœur Mireille Akpa et mon frère de disciple, le pasteur Marc Ombrion de la zone spirituelle de Mputo. Et ce qui m'a marqué dans cette journée de prière, mes yeux se sont ouverts pour comprendre effectivement que notre œuvre est une œuvre vraiment enracinée dans la prière. Parce que je me rends compte que des décisions qui ont été prises, nous sommes encore invités à prier de sorte que dans l'application même de ces décisions, véritablement que cela soit fait comme dans l'esprit dans lequel ces décisions ont été prises. Je comprends que sans la prière, des décisions peuvent être prises, un travail peut être fait. Mais s'il n'y a pas la prière, dans la réalisation même pratique, nous pouvons échouer. Et donc cette journée nous a réunis pour prier de sorte que les ateliers, les décisions, les conclusions qui ont été prises puissent être appliquées dans l'esprit dans lequel ce travail a été fait. Et vraiment c'est quelque chose qui m'a marqué. Et j'ai compris que vraiment nous sommes dans une œuvre spirituelle à travers cette journée. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Après 365 jours passés, il faut mettre une pause pour dire merci au Seigneur et relancer encore une nouvelle année. Mais dans tout ce qui a été dit, ce qui m'a vraiment touché, maman disait que l'ennemi veut frapper à ce qui produit ta joie. Et le but, c'est de nuire à ta joie. Il faut détruire, il faut frapper, il faut déraciner pour construire. Donc je vais avec cette pensée-là qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons gérer dans la prière sans se plaindre et ne pas laisser l'ennemi prendre le dessus sur notre joie. Donc je vais pour prier, pour détruire ce que l'ennemi a semé dans la vie de la famille et bâtir la joie que Dieu veut que nous ayons chaque jour. Donc je rends grâce au Seigneur pour la première édition de la journée de prière de 2025.
Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et dis merci aussi pour le don de Maman Colette et tous les frères. Parfois, tu arrives démonté, épuisé, mais une vérité qui sort de sa bouche te relance encore dans la foi chrétienne. Que Dieu bénisse cette maman, que le Seigneur la garde. Je suis la sœur Clarisse Sabo. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Nyazebo Maurice. Je suis sémeur de Côte d'Ivoire, basée à Abidjan. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur pour cette première édition de la journée de prière. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le parcours du frère Zach. 11 fois sur un territoire qui était vraiment long, 47 km. Et après ces 11 fois de marche, le Seigneur lui a fait savoir que ce n'était pas le territoire, qu'il devait partir à l'est. Et il a juste obéi. Après avoir dépensé cette énergie-là. Je voulais dire infiniment merci à Dieu de ce qu'il nous a donné un dirigeant qui écoutait la voix de Dieu. Ce qui nous motive à payer tout le prix pour être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est son effort fourni en étant simple entre les mains de Dieu qui fait qu'aujourd'hui l'œuvre avance. Et nous bénéficions juste de la grâce, du prix à payer de notre dirigeant. Et cela me touche particulièrement. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Par ce parfum de bonne odeur qui est monté à Dieu, c'est sûr, l'année 2025 sera une année fructueuse.